La quatrième, une course plate. À nouveau, il s'agit d'un handicap réservé à des 4 ans. 1500 mètres à parcourir. Ils ne sont plus que 7 au départ après le forfait de l'As Barora qui aurait été certainement très en vue dans cette épreuve. Et du coup, on a tendance à faire confiance à l'autre représentant d'Anaïma Seka qui lui est bien au départ. Il s'agit du 2 Teba Mateba. C'est vrai que ces deux dernières sorties sur le parcours se sont soldées par deux deuxièmes places. Et pourquoi pas un succès aujourd'hui malgré les 59 kilos. Ouais, exactement. Très compétitif à 33 de valeur. Teba Mateba, ses trois essais sur ce parcours se sont très bien passés. Où il a toujours été à l'arrivée, notamment lors de ses deux dernières sorties. Ça me semble quand même pas mal du tout. Franchement, j'aime beaucoup. Maintenant, il faudra quand même se méfier du gourdin Milkebar qui vient de s'imposer lui sur ce parcours. Maintenant, il a pris 3 kilos depuis. Après, sur sa forme, faut quand même s'en méfier. Maintenant, Teba Mateba, cette fois, sera un peu plus avantagé. La dernière fois, Teba Mateba qui lui rendait 8 kilos, me semble-t-il. 61 kilos pour Teba Mateba, il y en avait 53 pour Milkebar. Singara également était dans cette épreuve et termine un peu plus loin que ces deux-là. Attention à cette concurrente Singara parce que les représentants de Stéphane Richard Simon sont en plutôt bonne forme cet hiver. Il a eu notamment plusieurs succès avec, je pense notamment à un cheval qui s'appelle Eliminator, entre autres. Et ses concurrents font, j'ai envie de dire, ses représentants font quasiment tout le temps l'arrivée. Et Singara, elle semble à ce poids-là à détenir une bonne chance. Non, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, je lui préfère quand même les deux autres qu'on a cités avant. Enfin, je parle pour compléter le podium. Après, il faut faire des choix. Donc, c'est plus ouvert que dans les autres épreuves qu'on a pu voir, je trouve. Enfin, c'est logique, c'est un handicap, mais Teba Mateba, 59 kilos, c'est pas non plus un penalty. C'est vrai. Je regardais le mail de Karim. Christophe qui vous salue. Qui salue également une présence féminine dans le plateau. Bonjour. C'est vrai qu'il n'y en a pas très souvent. C'est vrai. C'est très macho. Ouais. Comme univers. Ça sera le 7. Il y a une méfiance avec le 8 également pour Karim. Qui se méfie des concurrents de Luis Urbano Grajales. Alors c'est vrai que ce numéro 8, Tiktova, n'a couru que 3 fois. N'ayant pas montré grand-chose, c'est sûr. Mais attention, elle prend part à son premier handicap. Ça peut sentir un peu la préparation aussi. Quand un entraîneur réalise que son pensionnaire est un peu limité, il a quand même tout intérêt à peaufiner au mieux sa valeur handicap. Maintenant, franchement, celle-là, ce qu'elle a montré... Bon. Ouais. On lui remet les œillères. Ouais. Et... Je suis d'accord maintenant, franchement, sur ce que j'ai vu d'elle. C'était pas fameux, mais pourquoi pas une révélation Pourquoi pas. Ouais. Première fois qu'elle court à Pau, elle est à domicile. Des fois, il y a des chevaux qui sont mieux chez eux. Alors qu'on a le 4 à l'image, Kit Karma, dont on n'a pas parlé, qui est très belle, très costaud. On n'a pas parlé, ça fait partie des chances régulières. Ouais. Et Karim qui parle du cheval Isaac, vous devez vous douter qu'il court à Pivalet, vous devez douter que je le suis. Et la dernière fois, il avait très bien gagné. Donc s'il court comme la dernière fois, il va gagner tout seul. Je vais le pousser celui-là. Vous êtes tellement objectif. Oui. Allez, les concurrents sont tous dans les stalles. Vous verrez quand il y en aura un qui s'appelle. C'est parti pour cette quatrième épreuve à Pau avec un excellent départ de l'ensemble des concurrents et notamment du numéro 7 Singara côté corde. On est également très bien parti avec le numéro 5 Milkebar qui est légèrement repris maintenant par son partenaire. Et c'est le numéro 2 Teba Mateba, l'un des favoris qui est en troisième position côté corde. En deuxième position, juste devant lui, on retrouve Kit Karma, le numéro 4. Alors qu'un jockey est en difficulté, c'est celui du numéro 6 Friponne. Il a perdu les étriers. Ça va être très probablement fini de ses chances. Les concurrents qui sont dans le dernier tournant.
sous la conduite de Singara, le numéro 7. Ouais, Singara toujours en tête, le 7 avec son extérieur Kid Karma. On a ensuite Teba Mateba qui est derrière les deux premiers. On a ensuite Milk Bar qui est en 5e position, vient à son extérieur le numéro 8 Dictova. Et on a toujours perdu les étriers avec le 6 Fripone et Antoine Verlet. À l'arrière-garde, c'est toujours Makistador, le numéro 3 qui ferme la marche. Teba Mateba est maintenant très facile alors qu'on va bientôt aborder à une droite finale. Les concurrents qui sont à un peu moins de 400 mètres du but et Teba Mateba qui semble aller au-dessus du lot, mais on se défend bien côté corde avec le 7 Singara et on essaye de progresser tout en dehors avec le 5 Milky Bar et encore plus en dehors avec Kid Karma le numéro 4. Les concurrents qui sont à moins de 150 mètres du but et c'est toujours Teba Mateba le 2 qui a l'avantage et qui repousse jusqu'au bout la bonne attaque du 5 Milky Bar. On finit très bien tout en dehors avec le numéro 4 Kid Karma pour la 3e place devant le 3 Makistador. 2, 5, 4 et 3 pour l'arrivée de cette 4e course à Pau. Voilà, on avait dit c'était les deux chevaux de la course, hein, Teba Mateba et Milk Bar. La dernière fois c'était Milk Bar qui s'était imposé devant Teba Mateba. Il y avait 8 kg d'écart entre les deux. Cette fois il y en avait un peu moins, il n'y en avait que 5 me semble-t-il. Voilà, et ça a fait la différence. Exactement. Teba Mateba était à 2,70, Milk Bar 3,90, Kid Karma